Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Le trophée Export 2017 attribué à l'entreprise Boublenza spécialisée dans l'exportation de la poudre de caroube. Ahmadou Yahya sur les opérateurs économiques du soutien du gouvernement dans leur conquête des marchés à l'extérieur. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de l'enfance et de l'orphelin. La protection de l'enfance en Algérie obéit à une stratégie globale à même de garantir la prospérité sociale et le développement comme exprimé dans la Constitution de 2016. Énergie, l'exploration et les forages, les activités primordiales de la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach à l'horizon 2030. Et la région de Béchar s'annonce prometteuse avec des indicateurs de gisements pétroliers, a annoncé le PDG de Sonatrach depuis Hassi Messaoud. On entame notre journal avec la cérémonie de remise du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'exercice 2017, Trophée Export 2017, organisée hier soir à Alger. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre Ahmadou Yahya en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que de chefs d'entreprise. Il s'agit de la 15e édition organisée annuellement depuis 2003 par le World Trade Center Algiers. Ce prix récompense et met en avant les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME dans le domaine des exportations hors hydrocarbures. Lors de cette cérémonie et dans son allocution, le Premier ministre Ahmadou Yahya a souligné que les fluctuations actuelles des prix des hydrocarbures et l'extinction irréversible des hydrocarbures en Algérie soulignent que le moment est venu plus que jamais pour se libérer de plus en plus de l'économie de la rente. Ahmadou Yahya a insisté que l'acte d'exportation hors hydrocarbures est devenu un impératif. On l'écoute. Je dirais tout d'abord qu'aujourd'hui, c'est devenu un impératif. C'est aussi une phase nouvelle dans le mouvement de développement de l'économie nationale et c'est une perspective forte d'espérance pour le devenir du pays en général et de son économie en particulier. Je dis que c'est devenu un impératif. Je crois que les fluctuations actuelles des prix des hydrocarbures et l'extinction irréversible des hydrocarbures en Algérie soulignent que le moment est venu plus que jamais pour qu'on se libère de plus en plus de l'économie de la rente. Deuxième remarque sur le fait que c'est un impératif, mais aussi une étape qualitative dans le développement de l'économie nationale. Je voudrais vous inviter à établir un parallèle. En 1986-88, l'Algérie a vécu un violent choc pétrolier. C'était le début de l'ouverture économique. C'était le début de la naissance de la grande majorité du tissu industriel que compte aujourd'hui l'Algérie. En 2014, le pays a été frappé par un choc pétrolier qui n'est pas de moindre gravité. Mais si on fait le comparatif, si en 88 la bataille c'était de pouvoir approvisionner le marché local, aujourd'hui en 2014-2018 et tout particulièrement en 2018, la bataille c'est de conquérir des marchés à l'extérieur. D'autre part, le Premier ministre a exhorté les opérateurs économiques à gagner des parts en domicile avec une production qualitative et quantitative pour être plus fort à l'extérieur. On l'écoute. L'exportation découle de quoi? Elle découle d'abord d'une production quantitativement suffisante et qualitativement de qualité. Quantitativement suffisante. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne couvrons pas notre marché national. L'État vous offre, à vous, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, le marché de votre pays au premier chef. Les mesures de protection ou de sauvegarde de l'économie nationale nous permettent stratégiquement de faire durer au maximum les réserves de change du pays. Oui, mais elles vous offrent le marché. Elles vous offrent le marché, si vous me permettez une image sportive,
pour commencer à gagner de plus en plus de parts à domicile et pour être de plus en plus fort pour aller chez les autres. C'est le deuxième apport des pouvoirs publics au monde économique algérien en termes de soutien. Après tous les soutiens qui sont mis en place et qui, grâce à Dieu, commencent à donner des fruits. Donc aujourd'hui, nous regardons vers l'extérieur. Vers l'extérieur, vous me permettrez d'abord de noter avec une grande satisfaction la présence de plus en plus significative des opérateurs algériens sur les marchés étrangers. Nous étions, il y a quelques années, en train de sortir avec des produits agroalimentaires, suivis, il y a déjà quelques années, de projets de produits, par exemple, électroménagers. Nous en sommes aujourd'hui au ciment. Nous y serons bientôt à la sidérurgie et à d'autres produits. C'est important, mais il faut aussi, je me permets de vous y inviter, il faut aussi commencer à réfléchir à une politique plus agressive, mieux organisée en matière d'approche des marchés étrangers. Il y a une grande part de cette bataille qui est la vôtre. Et le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'exercice 2017 a été décerné à la Sarl Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés et de son exportation vers une trentaine de pays sur les 5 continents. Amal Bouarba. Ce trophée qui récompense les meilleures entreprises algériennes dans le domaine des exportations hors hydrocarbures s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État à encourager les opérateurs économiques nationaux afin de conquérir de nouveaux marchés internationaux. Pour sa 15e édition, le trophée Export 2017 a été décroché par la Sarl Boublenza, spécialisée dans l'exportation de la poudre de caroube. Nous exportons les produits dérivés des graines de caroube tels que la poudre de caroube vers une trentaine de pays sur les 5 continents. Ce trophée nous encourage à aller plus loin dans l'exportation et conquérir de nouveaux marchés. L'entreprise Iris est fière d'avoir décroché le premier prix d'encouragement dans le domaine de l'exportation du produit algérien. شركتنا هي شركة غنية عن التعريف، يعني مركب الحجار لحد وصل. احنا المنتوجات تاعنا تصدر للخارج depuis les années 70, surtout les produits plats. Aujourd'hui, la destination de nos produits à l'export, essentiellement, c'est le sud de l'Europe, le Moyen-Orient. Décernée annuellement par le World Trade Center Algiers, cette distinction met en avant les meilleures entreprises algériennes qui ont mis le cap sur l'export. Les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le domaine de la promotion des exportations s'inscrivent totalement dans la stratégie tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Je me dois de souligner en ce lieu les directives de son Excellence prononcées lors de son discours à l'occasion de la double fête du 24 février. En effet, devant les effets de la crise ayant frappé notre économie depuis la fin 2014, nous devons tous nous atteler à diversifier nos sources de revenus en créant de la richesse. Diversifier les ressources économiques hors hydrocarbures en créant de la richesse et de l'emploi, autant de défis pour les entreprises algériennes face à une conjoncture économique difficile. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de l'enfance et de l'orphelin. Préserver la joie de vivre des enfants est un droit absolu auquel les pouvoirs publics s'attellent à poursuivre leurs efforts pour le parachèvement de la promulgation des textes d'application issus de la loi 1215 relative à la protection de l'enfant, datée du 15 juillet 2015, et ce, dans le cadre du renforcement de la protection et de la promotion de l'enfance. Jazia Bayou. Préserver cette joie de vivre qui émane de ces êtres innocents, tel est le combat perpétuel mené par de nombreuses associations de protection de l'enfance à travers le monde entier. Le 1er juin, date de la célébration de la Journée internationale de l'enfance, est justement l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de préserver tous les droits fondamentaux de l'enfant, aussi bien sociaux, éducatifs ou de santé. À ce sujet, l'Algérie a tenu à poursuivre ses efforts pour le parachèvement de la promulgation des textes d'application issus de la loi 1215
relative à la protection de l'enfant, datée du 15 juillet 2015. Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme possède un réseau institutionnel de protection de l'enfance, notamment celui régissant les centres de protection des enfants en détresse. Des efforts intenses sont donc déployés pour l'élaboration d'un nouveau plan d'action national sur la protection de l'enfant et son bien-être. Il s'agit essentiellement du parachèvement de la promulgation des décrets exécutifs, notamment ceux régissant les centres de protection des enfants en détresse. Le village SOS Draria n'est plus à présenter, certes, mais le travail extraordinaire effectué par les nombreuses tatas au profit des centaines d'enfants orphelins mérite de marquer une halte. Chaleur familiale, amour, affection, tout est donné dans un élan presque maternel. Un amour inconditionnel. Regardez ce reportage de Soumeya Zerwali. كيفاش عايشة هنا؟ كيفاش عايشة؟ كي عايشة كيما الناس اللي عايشين برا. Aider les enfants et les adolescents à bâtir leur avenir et offrir une famille ainsi qu'un foyer chaleureux pour chaque enfant en détresse, c'est le but d'SOS Village d'enfants de Daria. Une structure qui se compose de 11 maisons familiales pouvant accueillir jusqu'à 105 enfants. حنا عايشين في SOS Village d'enfants de Daria comme les familles كيما les familles تاع برا عندنا ما نحسوش باللي رانا في سونتر ولا باسكو نعيشوا آلاز تري بيان نحبوا نكونوا شغلين فامي بلا ما نحسوا باللي هذاك راهو مونك تاع حاجه ولا هذيك راهي مونك تاع حاجه صافي كوم الكبيره الاخت الكبيره تاعهم صافي نعاونهم في العفايس كيما القرايه كيما بالك في كل حاجه في حياتهم نعاونهم فيها. علاقة مودة ومحبة، علاقة مترابطة. صافي كنت كلي نديرهم خاوتي. Et le plus important, c'est le climat familial. Le climat familial, on fait le ftour ensemble, surtout avec les jeunes qui ont plus de 14 ans et 15 ans. On les prépare pour l'autonomie. Ici, l'on donne la chance aux enfants orphelins de renouer avec la vie grâce à un foyer et à une scolarité. Pour cela, sous le toit de chaque maison du village, une mère SOS veille sur une dizaine d'enfants, constituant ainsi une véritable famille. Je suis maman et mère SOS. J'ai 9 enfants. J'habite عندي الدراري كيما هادو اليوم ديناهم تختنوا. نضنا الصباح وجدتهم البارح درت لهم الحنة واليوم الصباح ديناهم. واليوم من الصباح حنا معاهم والدراري الاخرين راحوا يقراو في المسجد. علاقة المربية تكلي أم هي اللي تحرص على المنزل وهي اللي ترعانا. كملت البيوم اللي فرحان وعندنا بزاف لي بروغرام حيديروهم منا كاين اكس بوكس كاين بلاي كاين بابي فوت حلو لنا فوق لي صال دو جو ضحك خمسة باش نلعبوا بها ونزهاو قايتك انا وخواتاتي. Le village d'enfants de Daria prend en charge quotidiennement plus de 100 enfants et adolescents, en plus de 350 autres enfants dans le cadre de l'action menée auprès des enfants des familles en difficulté sociale. Un travail extraordinaire. Autre chapitre, l'énergie. Depuis Hassim Essaoud, où il était hier en visite de travail d'inspection, le président directeur général de Sonatrach a affirmé que l'exploration et les forages sont les activités primordiales de la nouvelle stratégie du groupe à l'horizon 2030. Par ailleurs, le PDG a révélé une découverte dans la région de Béchar, porteuse de bonnes nouvelles. Mona Nawal Hamoudi. L'exploration et le forage, des activités devenues primordiales dans la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach à l'horizon 2030. Une stratégie qui passe par la modernisation et l'élargissement des opérations de forage, des opérations couronnées par la découverte il y a quelques années de cela des premiers indicateurs de l'existence de gisements pétroliers dans la wilaya de Béchar. Aujourd'hui, il y a eu l'annonce de la découverte de Béchar. C'est une découverte qui est très très intéressante, qui peut être porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles, Inch'Allah. Le fait d'avoir quelques gouttes démontre que c'est une zone qui peut être très très prospective.
Depuis Hassim Saoud, le PDG du groupe Sonatrach a dévoilé le modèle de relance des activités du groupe et de développement de ses capacités de production, selon lequel le groupe compte orienter ses efforts vers les énergies renouvelables, le gaz et la pétrochimie, un segment qui n'est pas assez exploité en Algérie. Par ailleurs, le PDG du groupe a longuement insisté sur l'importance du développement d'un management moderne, de la communication au sein du groupe, mais aussi de la formation du personnel. On va aller vers les gens pour leur expliquer. Je le fais sciemment parce que je considère que la communication est un élément fondamental dans la réussite de nos projets. Alhamdoulilah, maintenant, nous avons fait des progrès importants. On est devenu une entreprise qui est sollicitée par des grosses entreprises étrangères. De plus en plus, les partenaires étrangers souhaitent venir travailler avec nous. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de ces attentes. Lors de sa visite, Abdelmoumen Oued Qaddour s'est enquis du projet de séparation des puits de haute pression et ceux de basse pression et dont le taux de réalisation a atteint les 66%. Un projet qui permettra le pompage de 23 000 barils supplémentaires par jour. C'était donc un reportage de Mona Nawal Hamoudi. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid Achir. L'information continue sur notre site 1tv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.